Arrivée tout droit des États-Unis, elle a débarqué dans nos gazettes, c'est le blonde. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un mot issu de la contraction de deux couleurs. Prenez une base cendrée, de brun, mixée savamment avec des effets, comme si le soleil avait caressé les cheveux. Donc brun plus blond égale blonde. L'égérie emblématique, c'est la brésilienne Helena Bordone, la hit girl blogueuse assurant blonde, d'autant qu'elle a de belles longueurs. Plus que jamais, les podiums des défilés de professionnels ont été marqués par de forts jeux de couleurs. On croit voir une couleur, et plus la coiffure bouge, et plus on en devine une autre. Ainsi se décline le brou, vraie nouvelle proposition, là aussi pour les bases sombres, cendrées, brunes. B-R-O-U-X, oui, il faut qu'elle souhaite devenir un peu rousse ou cuivrée. Donc, brun plus roux égale brou. C'est bien l'actrice albigeoise Loane Chabanol qui voit sa coupe courte réchauffée par ce petit jeu tout en subtilité. La troisième tendance forte que j'ai choisie pour aujourd'hui va apporter des nuances aux blondes. C'est Jerry Hall qui porte ce nouveau blond revisité avec des nuances miel, très gingembre. Tiens, prenez un blond, du ginger et vous obtiendrez le blinger. La garantie d'en finir avec les blonds ternes. Ainsi, dès cet automne, blonde, brou, blinger viendront s'ajouter à tie and dye, ombré, sombré. L'abécédaire des nouveaux mots de la coloration n'en finit pas de se rallonger. Et moi, je vous dis B comme bon courage pour parler avec votre coloriste. Alors Laurence, la jeune femme entre les mains de Jérôme, elle est quelle Charlène. couleur alors? Ginger Charlène, pour l'instant, elle reste dans un blond un peu classique Habituel, pour un peu l'instant. classique, Là, on tout est à dans fait. un blond assez habituel, qui est tout à fait joli, proche d'un trait naturel. On va voir les nuances qu'on peut obtenir. Donc petit à petit, vous voyez, on est presque à la fin. Merci à Jérôme Guézou, parce que c'est sportif ce qu'il est en train de faire, moi peux je vous viens dire. inspecter. Voilà, elle vient inspecter. Donc pendant qu'il continue, Donc c'est je très vais... effilé et vous laissez le bas de nuque Oui, épais? toujours pour garder de la féminité, toujours. Sinon, Épais après, comme on ça. va avoir quelque chose de trop masculin. D'accord. Donc voilà, on va venir encore travailler un peu dessus Ouais. pour lui apporter vraiment la finesse Donc définitive. Une mèche très allégée. Une pointe de mèche très allégée, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir jouer avec une foultitude de produits. Alors, soit on a quelque chose de naturel, de décoiffé, ou soit effectivement, Sophie, on fait mon look à moi, et voilà. Après, on peut aussi boucler, on peut voire même attacher pour des soirées un peu plus glamour, ou carrément un peu plus rock, un peu 50. Donc, on peut vraiment s'amuser avec. Très jolie. On peut s'amuser d'autant, et on aura l'occasion d'en parler, que vous avez maintenant des tas de crèmes, de gel, de Tout à mousse, fait. d'huile qui permettent énormément, et même ces poudres magiques qui redonnent du volume et qui permettent de moduler vraiment à façon la coiffure. Et ça, il faut apprendre aussi à en parler avec votre coiffeur. Je ne le dirai jamais assez. C'est avec les professionnels qu'on va découvrir le geste. Moi, je le découvre. Faites l'exercice vous-même. Alors, Sophie, je vous montre justement ces nuances, ces nouvelles nuances de blond. Alors, on a ici une jeune femme qui est blonde. Blonde, je vous le rappelle, dans le sujet, je vous ai expliqué, c'est un mélange, tenez, ne bougez plus trop là, c'est un mélange de brun et de blonde. Donc c'est vraiment tout en subtilité. On a l'impression que le soleil a caressé ses cheveux et que c'est extrêmement très naturel. Et je C'est remercie... vrai qu'on ne voit pas les mèches se dessiner là. Exactement. Et ça, c'est le travail de Ludovic Bourget. Alors, Ludovic Bourget, il est formé par ce pape qui a quand même inventé ces mots, qui s'appelle Frédéric Ménétrier, qui est un grand coloriste qui œuvre aussi dans la capitale et qui a inventé ce terme de blonde. Et puis, il a inventé un autre terme, merci Coralie de tourner, c'est le blinger. Alors, mine de rien, sur les mèches, enfin c'est pas des mèches, j'ai du mal à dire mèches, c'est sur les parties du cheveu, les zones du cheveu qui sont plus éclaircies, on a comme un effet de soleil, mais c'est un petit peu plus gingembre, c'est un petit peu plus miellé, c'est un petit peu plus chaud, et voilà ce qu'on peut obtenir avec un blinger. Et puis, on pourra aller, pour les brunes, vers une petite pointe de roux, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le brou. Donc voilà un petit peu pour la coloration, ces tendances que vous avez déjà vues dans un bel hebdomadaire français, mais qui vont arriver dans toutes vos gazettes. Et Jérôme qui est en train de terminer sur Charlène, Alors, ce qui qui est se en train passe. d'affiner la nuque là Voilà. et de Voilà. mettre des produits. J'ai tout allégé. Là, je viens positionner une pâte pour vraiment marquer mon contraste entre mon plateau et mes côtés. Les cheveux bien derrière l'oreille. On nous demande ce qu'il faut choisir dans les shampoings colorants. Pour pouvoir maintenir. Alors, il y a énormément de progrès qui Quand sont on faits a des maintenant. allergies notamment. Dans des, alors, il y a les shampoings qui permettent de maintenir et de gagner un petit peu plus de semaines ou de jours pour maintenir la coloration en éveil, en quelque sorte.
et garder une certaine brillance. Pour ce qui est des problématiques d'allergie, alors ça, il y a une règle simple, hein, c'est de faire un test sur votre bras. Vous n'êtes pas certaine d'un produit, vous ne le connaissez pas. Ça s'appelle la touche essai, La touche essai. obligatoire. Voilà, merci Jérôme. Avant tout principe de coloration, et un professionnel vous le rappelle, on fait une petite touche essai, ça dure 48 heures. Franchement, c'est pas la mer à boire et ça vous permet de vraiment savoir si vous êtes allergique. Alors, voilà pour ce petit pixie. On voit bien avec le travail des mains de Jérôme que voilà, il y a tous ces nouveaux produits qui ne collent pas, qui n'alourdissent pas, qui permettent de structurer, de remodeler un petit peu la coiffure à volonté. Là, il y a une version, mais comme on l'a vu tout à l'heure, ça pourrait être en coque, ça pourrait être quelque chose de complètement différent. Alors, Laurence, vos couleurs, la blonde, blinger, est-ce qu'on peut faire ça chez soi? C'est quand même un travail très artistique. Exactement, merci de le préciser. Voilà, il y a une femme sur deux qui vient travailler sa coloration chez le professionnel. Et c'est là qu'on retrouve tout le travail du pro, parce que c'est un mélange, je vous ai dit, de vertical et d'horizontal. Blonde, blinger et brou, franchement, c'est avec le pro. Mais il faut tenir compte aussi des réalités. Il y a une femme sur trois qui préfère uniquement se colorer à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de la colo maison, comme on dit? Ce que j'ai d'abord remarqué, c'est un travail énorme sur le petit matériel, ce qu'on pourrait appeler les accessoires qui sont ou non fournis. Belle évolution du côté des accessoires avec des propositions d'achat individuel de pinceaux, de peignes qui ressemblent vraiment et qui sont proches des pinceaux qu'on trouve chez les professionnels. Donc si vous vous sentez un petit peu doué, vous pouvez les acheter en individuel. Vous pouvez même avoir, regardez, ça c'est électrique, on va pas faire de bruit, mais c'est quelque chose d'électrique qui permet de créer un vrai mélange de coloration. Et le truc tourne très très vite. Donc quand on est un peu experte, c'est intéressant. Quand on est nul, on a carrément des kits. Et les kits ont vraiment énormément évolué, avec évidemment des biberons qui ont des têtes intelligentes, qui sont extrêmement faciles à utiliser, des gants qui sont noirs et qui ne sont plus immettables et trop énormes et qui font glisser le produit dans la main, etc. Voire même des petites éponges qui permettent l'application de la coloration plus facilement à la maison, quand il n'y a pas aussi de grands coloristes qui ont aidé des marques à inventer des petits peignes qui permettent vraiment d'appliquer le produit comme on veut. Donc, pour les expertes comme pour les nuls, il y a une vraie évolution. Je vous montre ça quand même, c'est assez rigolo. C'est un chapeau inventé par une coiffeuse qui a aussi une équipe de coloristes. Ça maintient la chaleur sur la tête quand vous avez la tête mouillée, que vous êtes coloré, etc. Donc tout ça, on trouve ça en grande surface? Alors, on trouve ça chez des coiffeurs pour beaucoup et en grande surface, etc. pour certaines marques, certaines licences. Qu'est-ce qui s'est passé du point de vue des crèmes colorantes? Ça, c'est une petite fiche que je vous ai préparée. En gros, du point de vue des crèmes colorantes, on ne peut pas nier que par rapport au travail chez le coiffeur, il y a quand même moins de nuances, mais ça a énormément évolué. Les textures sont un petit peu plus douces, elles attaquent moins les cheveux, elles sont plus hydratantes. C'est du point de vue des nuances et du colorama qu'on va trouver moins de travail subtil possible. Ça, c'est vrai. Et puis, du point de vue de l'application, là, il y a plus ou moins des jeux de facilité. Je vous ai fait la petite fiche. Et dernière info, pour celles qui ont des peurs d'allergie, des soucis d'allergie ou qui ont peur de l'allergie plutôt, eh bien, il y a des colorations en pharmacie. Moi, j'en ai testé une récemment. C'est un petit peu plus cher que ce qu'on trouve en grande surface. Mais franchement, ça fonctionne pas mal. C'est vraiment le colorama, là, qui va être restreint. Donc, en gros, mon conseil, c'est qu'en collant à la maison, moi, je trouve, c'est le coup de pouce. C'est le truc qui vient vous dépanner parce que vous avez un rendez-vous important, vous n'avez pas le temps d'aller revoir le professionnel. Alors justement, un coup d'œil sur la coupe du professionnel. Travail accompli, bravo, ça lui va très bien. Ah ouais. Est-ce qu'on peut voir de l'autre côté Est-ce que Charline peut tourner? Ouais, ça tourne. Voilà. Voilà, un Une petit nuque pixie. très légère et une mèche aussi très légère. Voilà, Voilà, avant, donc après, voyons le travail, avant, après, à vous de choisir. Bravo en tout cas à Jérôme d'avoir fait cette coupe en temps.